Et le colonel Olivier Rafovitz est avec nous en ligne. Bonsoir, colonel. Vous êtes dans la ville d'Ofakim, je crois, qui est une ville qui a été très lourdement touchée le 7 octobre. Bonsoir et merci de m'inviter sur votre émission. Oui, la ville a été touchée, plus de 50 personnes ont été tuées ici, massacrées par des terroristes du Hamas le 7 octobre, effectivement. Est-ce que les opérations militaires israéliennes qui sont en cours dans la bande de Gaza, notamment autour de Khan Younes, autour du domicile de M. Sinwar, sont en train de progresser? Les opérations sont extrêmement importantes, il y a des combats très violents, très féroces. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il y a à peine une demi-heure, nous venons d'apprendre que le fils d'un ministre israélien, ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Eisenkot, avait été tué durant les opérations. Ce sont des combats très durs, parfois du face-à-face, contre les terroristes du Hamas. Nous arrivons également à les faire sortir de ces tunnels et soit ils sont éliminés, soit ils se rendent. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons publié des images où une cinquantaine de terroristes se sont rendus en partie et sont actuellement aux mains d'Israël. Les combats, si vous me permettez, ont lieu dans deux grandes régions. Dans le nord de la bande de Gaza, les combats continuent dans la région de Djebalia et de Sajaiya, où là, il y a encore des forces terroristes du Hamas et des combats très durs. Et également donc autour de Khan Younes, qui est la deuxième ville en taille dans la bande de Gaza, et à l'intérieur, avec des forces spéciales israéliennes qui font ici un travail, je dirais, très complexe, d'aller chercher les terroristes là où ils se trouvent, embusqués, cachés. Et d'ailleurs, nous avons aujourd'hui trouvé du matériel militaire du Hamas, des missiles balistiques, d'une quantité impressionnante, qui ont été en partie détruits, et une autre partie va être amenée chez nous pour étudier. Mais les combats font rage à l'heure où nous parlons. Colonel Rafovitz, à quel moment les combats vont s'arrêter? Est-ce que le fait de neutraliser Yahya Sinwar, c'est un moment important pour vous? Comment est-ce que vous envisagez son arrestation? D'abord, alors nous parlons, je ne veux pas faire ni dans l'enthousiasme, ni dans l'euphorie. Nous sommes en guerre, et dans la guerre, nous devons être à la fois très forts, mais également très humbles. Tant que l'ennemi est là, tire, d'ailleurs, alors nous parlons, il se peut qu'il y ait une alerte ici à Ofakim, comme c'est le cas dans d'autres villes d'Israël. Ça veut dire que le Hamas a encore cette capacité balistique de tirer vers Israël et de nouveau de mettre les Israéliens, des millions d'Israéliens, dans le sud, dans le centre, dans d'autres parties du pays, dans des abris. Ils doivent courir avec des bébés, avec leurs landaux, parfois les femmes. Tout cela réuni est toujours là, et tant que ce n'est pas terminé, ce n'est pas terminé. Pour ce qui est de Hirké Sinoir, vous l'avez dit vous-même, il habite, ou il habitait à Khan Younes, c'est là qu'il est né, c'est là qu'il travaille avec son acolyte tristement connu et tristement célèbre, Mohamed Def, et nous les cherchons. J'espère que nous les trouverons, mais il faut aussi empêcher le Hamas d'exister, de continuer à être une menace militaire, et pour nous, également une menace pour les Gazaouis qui commencent, je l'ai dit, je crois, il y a quelques jours, qui commencent à parler et à se plaindre ouvertement de cette menace contre eux-mêmes. Une dernière question, colonel Rafovitz. Aujourd'hui, les Français de confession juive, les Juifs dans le monde entier vont commencer à célébrer leur fête des Lumières, Hanouka, tout ça dans une ambiance extrêmement pesante. Il y a beaucoup d'inquiétudes du côté de nos compatriotes. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir? Merci de la question, Laurence Ferrari. Ça me touche beaucoup. Ce que je peux vous dire, c'est que Hanouka, c'est la fête des Lumières. Et que malgré ce qui se passe, malgré la guerre, eh bien, cette nuit-là, nous allumons la première bougie de Hanouka, qui également symbolise un miracle qui s'est passé il y a très longtemps. Et la lumière continuera à briller en Israël et un peu partout dans le monde, aussi à Paris, aussi dans le monde, que cette lumière éclaire le monde libre contre la barbarie, contre l'islamisme intégriste le plus cruel et contre les gens qui ne veulent pas la liberté, qui ne veulent pas l'amour. Donc je souhaite, en hébreu, si vous me permettez, un Chag Sameach, qui veut dire bonne fête, aux Juifs et au monde entier, parce que la lumière est partie de Jérusalem, et croyez-moi, elle ne s'arrêtera jamais de briller pour le monde. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitz, d'avoir pris un peu de temps pour nous parler ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Jonathan Arfi, évidemment, ces fêtes particulières dans un climat tendu aujourd'hui dans notre pays. Est-ce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes? Est-ce que vous avez peur? Les lieux de culte seront protégés par les forces de l'ordre françaises? Hanouka est traditionnellement un temps très festif, un temps
de fête familiale, mais aussi un temps de fête tourné vers la société, vers la ville. On met une Hanoukia avec les bougies tournées vers la fenêtre, tournées vers l'extérieur pour partager cette lumière et cette fête. Mais effectivement, cette année, compte tenu de ce qui s'est passé le 7 octobre, mais compte tenu aussi de ce qui s'est passé en France avec l'explosion du nombre d'actes antisémites, eh bien, cette fête, elle va être teintée de gravité, de solennité. Le message qui, moi, m'importe de faire passer, c'est que nous n'offrirons pas aux antisémites et aux terroristes notre peur en cadeau, en trophée supplémentaire. Donc notre responsabilité collective, quelle que soit la vigilance de chacun individuel, notre responsabilité collective, c'est que ces fêtes aient lieu, qu'elles aient lieu de manière aussi ambitieuse que possible et dans la joie partagée avec l'ensemble de nos concitoyens. Julien Drey, sur ces fêtes qui démarrent dans un climat particulier et lourd. La fête de Hanouka, c'est une fête pour les enfants. C'est eux qui sont au centre de la fête de Hanouka, parce qu'on leur fait des cadeaux. C'est une forme de Noël juif. Chaque soir, il y a un petit cadeau. Et on fait cadeau aussi aux enfants du palier ou de la maison, parce qu'on les associe, etc. Et je pense que c'est ça, parce que c'est ça le sens de ces fêtes-là. C'est des fêtes qui sont tournées vers l'extérieur, qui ne sont pas tournées vers l'intérieur. Et le message du peuple juif a toujours été un message à l'égard de l'humanité. Et je pense qu'en ce moment, quoi qu'on en dise, et quoi que disent même certains à l'extrême gauche, le peuple juif, il se bat pour les Lumières. Et il est en première ligne dans ce combat-là. Et c'est pour ça que la solidarité, elle devrait être totale, parce que c'est eux qui sont en première ligne en ce moment. Parce que si le peuple juif et Israël perd cette bataille-là, ça sera une défaite mondiale et un triomphe de l'islamisme radical. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi dire. Et un triomphe de l'obscurantisme, Franck Tapiro. C'est pour ça que j'appelle souvent moi, cette fête Hanouel, pour rappeler quand même que, justement... Contraction de Hanouka et Noël. Exactement. C'est bien. Exactement, c'est aussi la vocation citoyenne. La vocation citoyenne aussi de ces fêtes juives. N'oublions pas que tous les samedis matins, quand même, dans toutes les synagogues de France, on prie toujours pour l'État français, pour montrer à quel point, vous savez, depuis 91-92, les Juifs sont devenus des citoyens, ils sont un modèle. Depuis Louis XVI. Exactement. Parce que c'est Louis XVI qui signe le décret. Qui signe le décret, exactement. Et donc, aujourd'hui, cette fête de Hanouel, c'est une lumière, bien entendu, universelle, mais surtout qui s'allume au moment où, malheureusement, chez certains en France, elle s'est totalement éteinte. Quand on voit encore ce qui se passe, on l'a dit à l'extrême gauche, à la France insoumise, parce que la NUPS, on ne sait pas si ça existe encore vraiment, mais on se demande vraiment si on va réussir à éclairer même... Il faut garder l'espoir, même pour les autres, même pour ceux qui ont décidé de garder vraiment le doigt sur le bouton pour ne jamais que cette lumière s'éclaire. On a encore beaucoup d'optimisme chez les gens. Qu'elle s'éteigne. Nous, on veut qu'elle s'éclaire. Ça, c'est un vrai lapsus. C'est un lapsus révélateur. Allez, une petite pause. On se retrouve tous dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parlera de ce sondage très intéressant que le CRIF a commandé, Jonathan Arfi. Et puis on entendra aussi les témoignages de ceux qui sont quand même dans l'inquiétude ce soir. A tout de suite dans Punchline, CNews Europe 1.